Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, je vous présente le Reloop Néon. Donc le Reloop Néon, c'est un contrôleur MIDI, donc il peut interagir sur n'importe quel logiciel. Mais en tout cas, là pour le coup dans la vidéo, on va le voir et il est dédié à Serato. Alors, on parle de contrôleurs OK, il y a des contrôleurs tout simples comme ça avec juste des petits pads, des boutons rotatifs, etc. Il y a des contrôleurs qu'on a déjà vu, que vous connaissez avec une partie table de mixage, une partie carte son, tout ça. Je vous fais quand même une distinction entre ce contrôleur et d'autres contrôleurs, c'est-à-dire que ce contrôleur-là, le Néon, il est fait pour être ajouté à une configuration existante qui est certifiée. Donc cette configuration-là, certifiée Serato, dans le sens où lui, c'est juste un accessoire en fait pour Serato que vous ajoutez à une régie existante. Je me répète, mais donc en gros, il est Serato ready, c'est-à-dire qu'il est plug and play quand vous le branchez, etc. à partir du moment où vous avez déjà un périphérique certifié de brancher dessus. Donc là, en l'occurrence, on s'en fiche de la marque, tout ça, mais en l'occurrence, là, j'ai un contrôleur qui est déjà... admettons, vous avez un petit contrôleur, mais qui n'a pas assez de contrôle, ou vous voudriez avoir un peu plus de contrôle sur Serato, parce que bah, voilà, il n'a pas assez de boutons. Ou alors, vous avez une table de mixage certifiée, mais il n'y a pas, toujours pareil, il n'y a pas assez de boutons, et vous voulez avoir les boucles, la partie de navigation, les hot cues, les slicers, etc. Et vous ne l'avez pas sur ce que vous avez déjà, mais vous avez déjà un périphérique certifié. Bah voilà, si vous branchez juste le Néon, qu'est-ce que ça va vous donner sur Serato? Voilà, vous perdez tous les decks, et vous avez beau tourner, rien ne se passe parce que c'est pas un périphérique certifié. À partir du moment où vous avez un périphérique certifié, donc le Néon, bah, il prend toute sa valeur, puisque vous allez pouvoir avoir d'autres boutons par rapport au contrôleur que vous avez déjà. Donc voilà, donc première étape, vous branchez le périphérique certifié, paf, ça fait apparaître les decks de Serato. Deuxième étape, vous branchez le Néon, et auquel cas, vous prenez le contrôle directement sur Serato. Alors, c'est tout simple, on va passer déjà à la navigation, et ensuite on va de gauche à droite regarder toutes les fonctions. Alors déjà de la partie performance ici, qu'on voit sur la partie haute. Et puis après, il y a les petites inscriptions qu'on voit un petit peu partout, donc je vous expliquerai, on va pas toutes les voir, mais en tout cas, je vais toutes vous les décrire. Et voilà, on va aller fonction par fonction. Donc, partie navigation, c'est tout simple. Avec le bouton Shift et la molette de navigation, vous appuyez, vous arrivez sur la partie de gauche, comme d'habitude. Une fois que vous êtes sur une partie qui vous intéresse, bah, vous allez dessus, vous confirmez. Et ensuite, toujours avec le bouton Shift, vous naviguez après sur les morceaux qui sont directement dans la playlist là que j'ai appelé test. Et ensuite, dès qu'un morceau vous convient, vous appuyez dessus et il se met sur le deck qui est indiqué ici. Donc, en admettant que je me mette sur le deck 1, là ça m'a mis sur le deck 1. Si je me mets sur le deck 2 et que je fais la même chose, tac, voilà, il va se mettre sur le deck 2. Bon, forcément c'est le même morceau, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Deck 3, deck 4, etc. etc. Donc vous avez vu, vous avez une partie performance mode, une deuxième molette ici, et des boutons sur les côtés autour des pads. On va déjà regarder toutes les fonctions que je ne vais pas décrire à chaque fois une par une. C'est tout ce qui est disponible par exemple quand vous faites du DVS. Donc DVS ou non, vous avez besoin de dire à Serato que vous bossez avec du matériel externe, avec des vinyles de timecode ou autre, ou c'est des timecodes. Donc si vous bossez en internal ou en external, si vous avez juste un contrôleur, ça sera en internal, mais il faudra vous mettre en external, enfin autre que internal si vous êtes directement en DVS, etc. La partie relative et absolue que vous avez quand vous voulez avoir la partie vraiment strictement temporelle du vinyle, donc 3 minutes sur le vinyle, enfin sur le vinyle DVS, c'est 3 minutes sur le morceau MP3 Wave qui tourne sur votre ordinateur. Partie relative, c'est dès que vous allez enclencher un out cue ou une boucle qui va être d'une partie temporelle différente avec le DVS, c'est-à-dire que vous allez toujours être à 3 minutes sur le vinyle. Sauf que... non, j'ai dit une bêtise. Vous serez toujours à 3 minutes par exemple sur le hot cue, bing, 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 à 3 minutes sur le morceau MP3 ou Wave. Par contre, vous serez plus à 3 minutes parce que le vinyle il continue à tourner en fait. Donc la partie relative, bah, vous pouvez faire des hot cues, etc. Et le vinyle, c'est en gros, enfin le morceau continue tant que la cellule est en cours de lecture sur le vinyle. Voilà, donc sync off, ok, bouton shift. Et sur la partie de gauche, ça concerne donc le choix des decks. Et vous voyez ici rec, on, loop et start. Regarde si on voit bien, ouais. Concerne la partie flip mode qui est en clignotement ici. Donc on va voir ça au fur et à mesure. Donc déjà le premier, donc on a vu la partie de navigation. On va voir la deuxième partie de la molette ici. Ça concerne les boucles. Donc on va prendre un morceau, hop. Et donc vous choisissez le temps qui vous convient pour la boucle, vous appuyez voilà sur la molette, on va aller un petit peu plus loin, hop, je vais mettre 4 temps, hop,
les 4 temps, je peux réduire, augmenter. Donc je crois que ça va jusqu'à 32 ou un truc dans le genre. Et bien entendu, toutes les fonctions que je vais vous montrer au cours de la vidéo sont disponibles. Donc que ça soit OQ, boucle, etc. sont disponibles avec le sleep mode. Donc c'est-à-dire que là je fais ma boucle normale par exemple de 1 temps. Je reste coincé sur cette boucle là. Si j'active le sleep mode, avec le sleep mode je passe par-dessus la musique. Pareil pour les OQ. Donc bon, je suis dessus, donc voyons les OQ. Hop. Je vais me mettre un peu plus par là. Donc là j'ai mon OQ. Je vais l'enregistrer rien qu'en appuyant sur un OQ disponible. Par exemple ici je peux mettre. Et avec le sleep mode, ça passe par-dessus. Etc. On passe directement à gauche. Par contre, oui, bon, non, finalement j'ai COQ, donc ça va me convenir pour la vidéo. Le sampler, alors je vais l'afficher pour que vous puissiez le voir. Tac, je vais afficher aussi les effets au cas où. Je vous affiche pas le flip mode ni le rack, puisque ça va être, on va passer assez rapidement dessus, mais là comme ça vous comprendrez le fonctionnement. Donc les samples que vous pouvez mettre ou non par-dessus une musique. Donc si vous faites par-dessus la musique, ou sans la musique, etc. Et bien entendu, vous avez le volume. Donc ça, vous pouvez choisir avec une combinaison de touches le volume juste du slot, donc juste du kick, du clap, ou si vous voulez faire un volume général. Donc là, voilà, j'ai ce niveau-là. Hop. Là, on n'entend rien. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Et au maximum. Voilà, donc bien entendu les samples, vous pouvez en avoir donc 6 sur la première banque, donc la banque A, et vous pouvez avoir le A, le B, le C, le D, donc ça vous fait 4 x 6, tout en sachant que vous soyez, je vais vous montrer là directement, que vous soyez en 2 decks ou en 4 decks, là en particulier, enfin pendant la vidéo je suis sur 2 decks, vous pouvez très bien mettre les sampleurs sur une des voix ou directement sur le master. Donc si vous le mettez sur une des voix, vous avez beau appuyer, tant que vous appuyez pas, tant que vous montez pas la voix, pardon, vous n'aurez pas le sample. Si vous êtes au master et que vous avez un contrôleur qui vous permet d'avoir un bouton master sample, on va dire, et ben ça sera ce bouton master sample, généralement qui se situe au milieu, c'est un bouton rotatif ou un petit fader, et donc ça sera ce volume là qui sera, voilà, donc ça dépend. Si vous avez 4 faders pour les 4 voix et que vous êtes sur 4 decks et que vous en utilisez que 2 ou 3, c'est pratique de mettre le sampler sur la 4ème. Voilà, on sait qu'il est là et voilà. Et puis on peut lui appliquer les effets aussi. C'est pas négligeable. Bah voilà. Je vais me retirer de là. Tac. Donc les samples, si vous appuyez une deuxième fois dessus, vous passez sur les effets avec. Alors que vous soyez sur un effet avec 5 paramètres ou 3 effets avec 2 paramètres, n'importe, vous avez les paramètres qui sont directement, par exemple si je me mets voilà ici, vous avez le premier on là, le deuxième on là, le troisième on là, enfin non, pas le on, la partie rotation ici, regardez si j'appuie, hop voilà, c'est cette partie là qui grossit sur le low pass filter, ici c'est la résonance, et ici le LFO. Voilà. Donc je vais me remettre sur 3 effets. Voilà. Et je vais tout mettre sur la voix 1. Hop. Donc vous avez le contrôle des 3 effets de la partie du deck 1, enfin de l'effet 1 et les 3 effets de la banque d'effets 2. Et ce bouton ici vous permet de changer les temps sur les effets. Donc là par exemple je suis sur 4, 2 et 1. On va tester ça sur 1.
Bien entendu, vous gardez, si vous avez la version complète de Serato DJ avec les feedbacks des échos, etc., en baissant le fader, vous gardez ça aussi. Enfin, le cheminement des effets reste exactement le même. Sauf que là, au lieu d'avoir un bouton à tourner pour la puissance, etc., la grosseur de la reverb ou autre, vous avez juste à doser votre doigt directement sur le pad parce qu'ils sont sensibles au toucher. Et voilà ce que ça donne. Je vais me remettre à un endroit. Donc là, si je fais tout petit, ça fait un break très rapide. Si je fais très long, enfin si j'appuie beaucoup, ça fait un break très long. L'écho. Donc là, il est tout léger. Là, si je le fais gros, il est gros. Pareil pour le beat crush. Pareil pour la reverb. Pareil pour le trémolo. Hop, c'est mieux sur la zik. Et vous pouvez cumuler deux effets si vous le souhaitez. Genre, etc., etc., etc. Et pour les temps, on va faire ça sur l'écho. Là, vous avez un temps. Et là, un demi-temps. Etc., etc., etc. Voilà pour les effets. Le slicer. Premier coup, vous ne rentrez pas en boucle, c'est tous les 8 ans. Ça bascule sur une prochaine... prochaine boucle de 8 ans. Et dès que j'appuie une deuxième fois, ça bascule en boucle de 8 ans, mais cette fois-ci, ça reste bloqué tout le temps sur les mêmes 8 ans. Bien entendu, vous pouvez raccourcir cette fameuse petite boucle dès que j'appuie dans les paramètres du slicer. Enfin, le fonctionnement reste le même. Les hot cubes, on a vu sur ton nombre de 8, bon là j'appuie n'importe comment, vous enregistrez en appui dessus. Hop, 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 hop. Comme d'habitude, je le dis ça comme ça, j'arrête la zik juste 2 secondes, mais vous pouvez le faire avec ou sans quantize, donc c'est-à-dire que comme à l'enregistrement, comme à la lecture, vous pouvez très bien, alors le quantize il est là, donc avec un appui long. Donc vous pouvez activer en fait ça gèle par exemple sur un temps ou un demi-temps selon ce que vous avez choisi. On va le voir là, tchouk, voilà le quantize value, un demi-temps, un temps, etc. Moi je vais le mettre sur un temps, donc ça va vous geler la répétition sur un temps. Si je l'enlève, alors je peux l'enlever à la souris ou directement dessus ici. Alors déjà je vais en enregistrer un au bon endroit, tac. Voilà, autant que j'appuie, autant ça le... Et si je mets le quantize, tac, j'ai beau appuyer 5000 fois, ça le gèle sur un temps. Voilà, je vais l'enlever. Hop. Deuxième appui, c'est la fonction slicer. La fonction slicer, on vient d'en parler. La fonction flip, pardon. Alors je vais me mettre sur les hot cues. Hop. Et donc la fonction flip, vous enregistrez une petite phrase chez vous par exemple pour pas vous planter en live et ça la répète directement. Donc il vous suffit juste... Alors là, quand vous appuyez 2 fois pour tomber sur le flip, vous verrez qu'il y aura tous les flip modes qui seront enregistrés, donc jusqu'à 6. Pas besoin de rentrer directement dans le mode pour l'enregistrer. Il vous suffit d'appuyer sur un hot cue par exemple, de faire Shift Rec. Voilà, il est un peu foiré, mais bon, vous comprenez les principes. Et ensuite, vous allez dans le flip, vous enregistrez et vous partez. Dès que vous allez le rappeler, ça va le rappeler. Ou dès que ça va passer par-dessus, si vous demandez à ce que ça passe par-dessus. Et donc, hop, ils sont disponibles ici. Vous voyez, il y a le flip mode. Donc après, vous pouvez faire le deuxième, le troisième, le quatrième. On peut le rappeler à tout moment.
et on peut l'effacer, etc., etc. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Alors oui, à chaque fois par rapport au flip mode, vous pouvez choisir qu'il soit on-off, en loop, et qui démarre ou qui démarre pas. Ensuite, pour les boucles. Donc au départ, on est sur hot loop. Il n'y a aucun slot tant que vous n'allez pas enregistrer de boucle sur les slots. Vous pouvez très bien en enregistrer une automatique, par exemple ici. 4 temps. Et vous choisissez qu'elle soit ici. Vous la relâchez. Vous pouvez la mettre en active ou non. Mais là, on va passer... Voilà, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas encore passé sur la boucle, vous pouvez la mettre en active. Elle sera activée. Dès qu'il va passer dedans, boum. Voilà, là on y va, on rentre dans la boucle et elle est active, hein, comme on peut le dire. Vous pouvez la désactiver. Et si vous êtes n'importe où dans le morceau, par exemple ici, avec le bouton Shift, vous pouvez faire comme si c'était une hot loop. Donc l'activer autant de fois que vous voulez, en sortir et la réactiver autant de fois que vous voulez avec le bouton Shift. Donc ça c'était avec la partie auto boucle, ici la auto loop avec le bouton rotatif. Vous pouvez très bien le mettre directement en manual loop ici avec un deuxième appui. Et là vous avez tout un mode. Vous avez la partie active, la partie pour sauver, le slot. Donc là par exemple on est sur la première boucle. Hop, où es-tu? Voilà, je vais aller sur la deuxième. Voilà, là je suis sur la première. Donc je peux l'activer ou pas. Hop, non, j'étais pas sur la première. Voilà, je peux l'activer ou non. Je vais aller sur la deuxième. Ouais, j'appuie un peu trop fort. Ils sont assez sensibles. Et je vais enregistrer une boucle avec le in, le out. Tiens, pourquoi pas, histoire de ne pas en faire une foireuse, je vais en faire avec le quantile. Hop, in. Et une fois qu'elle est faite, je fais. Ah bah non, elle... Je sais pas pourquoi à chaque fois je veux faire save, mais à chaque fois il l'enregistre directement. À mon avis, save c'est pour la réenregistrer par-dessus si elle ne plaît pas. Reloop exit, bah ça va repartir. Ça va la réactiver, etc. etc. Et active, bah c'est pour l'activer. Bon, moi je préfère plutôt de mettre active sur la partie hot loop. Donc si je veux l'activer, je fais comme ça. Et si je veux l'appeler, bah première boucle que j'ai faite, ça c'était la boucle automatique. Ah oui, je suis en quantile, donc c'est pour ça qu'il fait pas ce que je veux. Et deuxième boucle de 8 ans que j'avais faite manuellement. Voilà, je vais en sortir. Et voilà, donc le sync mode, bon c'est toujours pareil, c'est lié par rapport au bouton 1, 2, 3, 4 selon le deck que vous êtes. On peut très bien faire sync sur le deuxième, le désyncer. Et je désync le premier. Voilà, donc on peut vraiment, à partir de vous appuyez sur le bouton sync, ça met les deux, mais après vous pouvez désactiver soit l'un, soit l'autre, etc. sur les 4 decks. Je crois que c'est à peu près tout. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, point de vue connectique, ça va être très rapide. Bon, on le reverra dans l'article, mais c'est très rapide. Vous avez en fait de livrer avec 2 câbles. Le câble USB, c'est un petit câble un peu comme les téléphones. Alors c'est pas le tout petit qu'on a sur les nouveaux téléphones maintenant, c'est celui qui est un peu plus gros. Donc l'avantage c'est si que vous le perdez, c'est pas très grave parce que on peut le retrouver dans le commerce très facilement. C'est le genre de port que vous pouvez utiliser que vous retrouvez sur si vous n'avez pas de lecteur de carte SD par exemple sur votre ordinateur, vous avez acheté un petit lecteur de carte SD, compact flash, etc. Et en règle générale, vous avez un premier embout qui va côté ordinateur et le deuxième embout c'est un mini USB, bah c'est celui-là, c'est le même. Donc voilà, vous pouvez vraiment le retrouver assez facilement. Enfin, en retrouver un autre assez facilement. Le deuxième port et le câble est livré avec aussi. C'est un petit jack, je sais plus, je me rappelle plus de mémoire, je sais plus s'il est stéréo ou mono, enfin bon c'est pas très grave, oubliez. De toute façon ça se trouve aussi dans le commerce si vous le perdez. Et ça permet de chaîner en fait deux néons ensemble. C'est-à-dire il n'y en a qu'un seul, vous prenez qu'un seul port USB et vous chaînez les deux avec le câble jack 3.5 qui aura entre les deux. Donc vous pouvez enchaîner deux, ça c'est assez pratique. Oh, fonction qu'on n'a pas vue. Faut le dire quand même, c'est le bouton là. Hop. C'est ce qu'ils appellent le mode sensor, c'est le reverse, mais comme si vous aviez un skip mode, mais il n'y en a pas. C'est-à-dire que d'origine, ça vous fait un reverse sans changer la partie temporelle du morceau derrière.
Et là je fais un reverse mais je retombe sur mes pattes. C'est comme si je faisais un reverse plus slip mode, mais là ça le fait directement. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur le reloop néon. N'hésitez pas à poser vos questions directement sur la TIC, directement sur Facebook. Et j'y répondrai bien volontiers. Merci beaucoup encore d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.